Bonjour tout le monde. Alors depuis l'Antiquité, il y a un sujet qui passionne les humains. Les humains, oui, l'être humain en tant que tel. Et en particulier, on s'est beaucoup intéressé à l'esprit humain et à la façon dont nous pensons. Alors est-ce que dans la vie de tous les jours, nous sommes plutôt rationnels, émotionnels? Pourquoi par exemple des gens sont capables d'attendre des heures entières pour manger un burger? Pourquoi des rayons de papier toilette entiers sont dévalisés alors qu'il n'y a pourtant aucune pénurie? Est-ce qu'il y aurait par exemple des gens capables de faire des choix logiques et d'autres qui n'agissent qu'en fonction de leurs émotions? Finalement, la question derrière tout ça, c'est comment l'être humain prend des décisions. Et là, pour y répondre, deux grandes théories s'affrontent. On a d'un côté la théorie des économistes et de l'autre la théorie des psychologues. Et ils ne sont pas du tout d'accord. Pourquoi ce désaccord? Eh bien, vous allez tout savoir et ça commence maintenant. Pour comprendre d'où vient cette opposition entre les économistes et les psychologues, reprenons l'histoire depuis le début. Tout a commencé dans les années 50. Un courant domine tous les autres. Ce courant, c'est la théorie classique proposée par les économistes de l'époque. Pour eux, la réponse est claire, l'être humain est un être rationnel, il prend des décisions de façon logique, car il a bien calculé toutes les options. Il ne se laisse pas du tout influencer par le contexte, par exemple quand il achète quelque chose, c'est parce qu'il en a vraiment besoin et pas parce que c'est en promotion. Ce modèle de l'être humain, c'est l'Homo economicus, appelé aussi de son petit nom Econ, en référence à l'économie. Il est donc rationnel, il fait des choix utiles et il calcule toutes les options avant de prendre une décision. Et c'est donc à partir de ce modèle, qui n'a jamais pu prédire aucune crise financière, que notre société s'est construite. Et qu'elle continue encore d'être influencée dans certains domaines, comme par exemple le management, les entreprises, ou bien sûr l'économie. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, des Homo economicus, on n'en voit pas tellement. Pas du tout même en fait. Du coup, des chercheurs décident de se pencher sur cette question, à savoir comment l'être humain prend des décisions. Parmi tous les scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet, il y a eu notamment Daniel Kahneman et Richard Thaler, professeurs de psychologie et d'économie. Pour les psychologues, on serait plutôt des êtres émotionnels, c'est-à-dire que nos décisions sont influencées par le contexte, nos interactions sociales ou notre humeur du moment. Et donc pour vérifier cette hypothèse, comme tout bon scientifique, nos chercheurs vont mener des expériences. Et pour vous donner une idée plus concrète du genre de test qu'ils utilisaient, je vous propose de faire une petite expérience. Je vais vous présenter un texte et ensuite vous allez devoir répondre à une question très simple. Linda a 33 ans. Elle est célibataire, ne mâche pas ses mots et est très intelligente. Elle est diplômée en philosophie. Quand elle était étudiante, elle se sentait très concernée par les questions de discrimination et de justice sociale, et avait également pris part à des manifestations contre le nucléaire. Selon vous, quelle proposition est la plus probable? Réponse A, Linda est une employée de banque. Réponse B, Linda est une employée de banque et elle est active au sein d'un mouvement féministe. Maintenant, je vous laisse quelques secondes pour répondre au petit QCM qui se trouve en haut à droite de votre écran. Dans quelques jours, je partagerai vos réponses sur mon compte Instagram, alors pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, la réponse. Alors si vous avez choisi la proposition numéro 2, eh bien vous avez commis l'erreur que font la majorité des personnes à qui on a posé cette question. La bonne réponse était la numéro 1. Oh, je vois à votre tête que vous n'êtes pas convaincu là. Alors c'est vrai qu'au premier abord, quand on lit la description de Linda, on pourrait penser qu'elle fait partie d'un mouvement féministe. Même si ce raisonnement s'appuie sur des stéréotypes, c'est vrai que ça pourrait sembler plausible. Pourtant, ce n'est pas parce que c'est plausible que c'est probable. Et oui, nuance. Et c'est vrai qu'on fait souvent la confusion entre les deux. En termes de probabilité, il y a plus de chances pour que Linda soit simplement employée de banque plutôt que employée de banque et féministe. Logique mon cher Watson. Maintenant si on prend un autre exemple et que je vous demande quelle est la phrase la plus probable entre « dans mon placard j'ai un manteau » ou « dans mon placard j'ai un manteau jaune ». Et là, ça paraît beaucoup plus évident, la proposition la plus probable, c'est la numéro 1. Donc voilà, ça c'est un des nombreux petits dilemmes qu'on pouvait retrouver dans les expériences de Daniel Kahneman et Richard Thaler. Et pendant plus de 30 ans, nos deux scientifiques ont mené énormément d'études pour mieux comprendre la façon dont on prenait des décisions. Et dès le début, les premiers résultats portent leurs fruits. Devinez ce qu'ils ont découvert? Eh bien, tout porte à croire que l'être humain n'est pas aussi rationnel qu'on voudrait bien le penser. C'est fou ça! En effet, quand nous prenons des décisions, nous sommes influencés par nos émotions. Pour Richard Thaler, on serait même plus proche d'Homer Simpson que de l'Homo economicus. Pinaise. Du coup, les chercheurs se disent mais c'est extraordinaire, il faut absolument qu'on en parle aux économistes. Quand ils ont présenté leurs résultats aux économistes, voici leur réaction. Non, l'idée n'a pas vraiment fait l'unanimité. T'as vu Jean-Michel, qu'est-ce qu'ils sont drôles ces psychologues? Comme si la psychologie allait expliquer le comportement humain.
Malgré des preuves évidentes, les économistes restaient persuadés que nous étions des êtres rationnels. Mais alors du coup, comment ils expliquent le fait que des gens sont capables de manger bio parce qu'ils pensent que c'est bon pour leur santé, mais à côté de ça, ils fument? Ah mais pour les économistes, la réponse est très simple. Ça? Ah mais c'est rien ça. Ça, ce sont des cas rares, des exceptions. Ça ne remet pas du tout en cause notre théorie. Alors du coup, nos scientifiques Richard Taylor, Daniel Kahneman et tous les autres continuent leurs recherches. Et ils publient d'ailleurs des articles dans de grandes revues scientifiques. Par exemple, en 1974, Daniel Kahneman et Amos Tversky voient un de leurs articles publié dans la revue Science, une des revues les plus prestigieuses au monde. Du genre, si t'as publié dedans, ta carrière elle est faite. Et donc dans cet article, les deux psychologues nous expliquent que nous sommes victimes de biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, ce sont des genres de raccourcis que notre cerveau va utiliser de façon automatique pour simplifier nos décisions. Ça permet d'aller plus vite et c'est moins fatigant que de calculer toutes les options qui s'offrent à nous. Mais bon, il y a juste un petit inconvénient, c'est qu'à cause de ces biais, on raisonne pas toujours de façon logique, voire même on peut raisonner de manière erronée. Par exemple, tout à l'heure, dans la petite expérience que vous avez faite, si vous avez choisi la réponse B, vous vous êtes fait avoir par ce biais. C'était le biais de représentativité. Vous avez été influencé par la description que je vous ai présentée, vous vous êtes fait une représentation de Linda, et vous vous êtes appuyé sur cette idée pour répondre. Mais du coup, vous avez oublié de prendre en compte les probabilités. Pour vous donner un autre exemple que vous connaissez certainement, l'attentat du 11 septembre 2001, en voyant ces crashs aériens, on pouvait facilement arriver à la conclusion qu'il était plus risqué de prendre l'avion. À ce moment-là, on avait deux façons de réagir. Soit on se laissait influencer par nos émotions, et si on devait se déplacer au lieu de prendre l'avion, on prenait un autre moyen de transport, soit on se basait sur les probabilités, et on se rappelait que l'avion est un des moyens de transport les plus sûrs. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Bien à cause de ce biais de représentativité, beaucoup de gens ont préféré prendre leur véhicule. Et malheureusement, il y a eu plus d'accidents et de morts sur les routes. Les gens avaient donc surestimé le risque d'accident d'avion. Ça vous donne une petite idée de l'impact des biais cognitifs sur notre raisonnement et sur nos comportements. Mais évidemment, les biais cognitifs pour les économistes, c'était ça. Non mais ça, les biais cognitifs, c'est juste un détail. Ce sont des exceptions à la règle, comme on dit, hein? N'est-ce pas Jean-Michel? Donc pour eux, l'être humain est tout à fait capable de se couper de ses émotions pour faire des choix rationnels et utiles. Et malgré des centaines d'expériences, Daniel Kahneman et Richard Taylor n'arrivaient toujours pas à faire tomber ce modèle de l'Homo economicus. Il va falloir attendre l'arrivée d'une autre discipline pour que les choses commencent enfin à bouger. Et cette discipline qui a joué un rôle majeur dans ce débat, ce sont les neurosciences. Alors en neurosciences, on étudie aussi l'esprit humain, mais avec une autre approche. On regarde directement le fonctionnement de notre cerveau en action. Et donc, grâce à l'imagerie médicale, Antonio Damasio, un neuroscientifique, un vrai pour le coup, fait une découverte extraordinaire. Il découvre que nos émotions sont impliquées dans chacune de nos décisions. Ces résultats remettent complètement en question la théorie de Descartes, grand philosophe du XVIIe, qui pensait que pour bien raisonner, il fallait qu'on se coupe de nos émotions. Raté, il se trouve que pour prendre des décisions, nous avons besoin des émotions. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, Antonio Damasio a écrit un livre qu'il a appelé modestement L'erreur de Descartes, dans lequel il explique pourquoi la raison et les émotions sont liées et surtout comment nos émotions influencent nos décisions. Les résultats des neuroscientifiques sont donc très clairs, ils donnent raison aux psychologues. Ce qui permettra plus tard à Daniel Kahneman d'obtenir en 2002 un prix Nobel pour son travail. Oh, c'est une petite récompense qu'on donne aux personnes qui ont apporté un grand bénéfice à l'humanité. Et en 2017, il sera suivi par Richard Taylor, qui sera récompensé pour sa théorie révolutionnaire sur les nudges. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah, il en aura fallu du temps pour détrôner le modèle de l'humain rationnel. Et c'est assez marrant au fond parce que les économistes étaient bien loin de s'imaginer que ce qu'ils pensaient être une exception était en fait la règle. Voilà, maintenant vous savez que nous ne sommes pas des êtres rationnels et que nos émotions sont au cœur de nos décisions, pour le meilleur et pour le pire. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo, oui, celle-là, sur les nudges. Elle est un peu ancienne, mais vous saurez comment une mouche a fait faire de formidables économies à un aéroport.